Alors, voyons l'interface utilisateur de Premiere Rush. Nous allons commencer par la gauche. Trois fonctions. Le Home que vous avez là va vous permettre de revenir en fait à l'écran d'accueil. Nous allons retourner dans le tuto par un simple clic. Dans le montage, la séquence, puisque c'est le terme qu'il faut employer. Vous aurez ensuite modifié, qui est en fait l'interface dans laquelle on est actuellement et qui vous permettra de monter justement votre film. Et puis nous aurons également la zone de partage, qui est en fait le moment où vous allez exporter le résultat final. Nous reviendrons bien entendu là-dessus un petit peu plus tard. Nous avons ensuite un bouton qui va nous permettre d'afficher en fait l'intégralité de notre bibliothèque, ou en tout cas tous les éléments que nous avons importés, et nous retrouverons bien entendu la séquence, c'est-à-dire le résultat du montage final. Et puis au-dessus, vous avez bien entendu les rushs. Un clic sur le bouton nous permet de changer, de fermer ce panneau, et puis le petit plus, nous traiterons cela dans une séquence à part, et bien nous permet d'ajouter des médias. Vous avez plusieurs sources possibles, y compris d'ailleurs de pouvoir enregistrer une voix off si vous avez besoin, et ensuite voilà, vous aurez simplement à cliquer et à venir naviguer jusqu'à l'endroit où se trouvent justement vos sources. Ensuite, nous avons en bas à gauche un certain nombre d'outils nous permettant de manipuler plutôt la timeline. Pareil, nous consacrerons un chapitre au cut et au trim de vos séquences, ou en tout cas de vos rushs. Eh bien, nous verrons en détail justement comment les utiliser, ces boutons. Nous avons ensuite en haut à droite deux flèches qui nous permettent de venir rétablir ou annuler les opérations que vous avez menées. Vous aurez ensuite possibilité également d'envoyer vos commentaires, et puis la série de boutons que vous avez là vont vous proposer d'accéder aux différents outils de titrage. Ça va être le cas de ce premier bouton, ou en tout cas d'éléments graphiques que vous souhaitez utiliser, donc on intègre le titre dedans. Vous aurez également des effets qui sont disponibles. Alors, vous voyez qu'ici il y a des volets en fait qui vous permettent d'étendre justement les options particulières, et puis si vous êtes coincé sur un élément, vous voyez qu'il y a en fait ici une petite explication, une bulle en fait explicative à ce bouton, ou en tout cas à l'ensemble des réglages que vous allez pouvoir trouver dans cette zone. Et puis si les panneaux ne s'ouvrent pas, c'est que globalement vous ne pouvez pas en fait utiliser les éléments tant que, par exemple ici, eh bien on n'a pas du tout sélectionné un plan qui correspondrait au réglage que l'on veut faire. Nous aurons une partie étalonnage également qui va se présenter soit sous la forme de préconfig, soit éventuellement avec un réglage spécifique justement et des éléments permettant de faire la balance des blancs et puis de pouvoir travailler des fonctionnalités un petit peu avancées. Nous pourrons également trouver une interface dédiée à la vitesse des plans, si vous voulez ralentir, accélérer, si vous voulez définir également l'étendue de ce ralenti, faire des rampes d'accélération ou de décélération en fonction de ce que vous voulez. Vous aurez une zone dédiée à l'audio également, pour pouvoir rajouter des sources. On avait vu le petit bouton plus qui nous permettait d'importer les médias. Et bien vous aurez également de l'autre côté parcourir, qui vous amènera bien entendu dans une zone un petit peu similaire, la croix, nous permettant de fermer ce panneau. Et puis le dernier bouton qu'on va trouver ici, c'est le bouton recadrage, qui va se décliner en une zone simple de transformation, avec les classiques position et rotation, opacité également, échelle. Et puis nous aurons dans la partie avancée bien de quoi pouvoir recadrer également, ou modifier un petit peu l'apparence de ce recadrage, notamment avec le contour progressif. Voilà, donc dernier bouton de cette interface utilisateur. Vous aurez ensuite eh bien, des boutons de lecture, des boutons de déplacement également dans cette timeline, avec notamment ici le bouton lecture, voilà, qui nous permet de lancer la lecture du plan. Nous aurons également de quoi avancer ou reculer d'une image, donc ça vous permet d'y aller petit à petit, et puis également ces deux boutons à l'extrême nous permettent d'atteindre le plan précédent ou le plan suivant dans cette timeline. Vous voyez qu'on peut passer d'un plan à l'autre assez facilement sans être obligé d'attraper la tête de lecture et de pouvoir se déplacer justement à l'endroit souhaité, ou en tout cas à la frontière entre les deux plans. Ensuite, un bouton nous permettant d'afficher
ou de quitter éventuellement le mode plein écran si vous avez besoin de prévisualiser, de pouvoir lire en boucle également un plan et de pouvoir, on en avait parlé lors de l'introduction, eh bien changer le format. Nous sommes actuellement sur un projet en 16/9, eh bien, nous pourrions ici travailler en 9/16, en 4/5 ou en format carré, notamment pour Instagram. Voilà, et donc ce petit strict que vous avez là, horizontal, nous permet de modifier un petit peu l'interface utilisateur et la répartition également des éléments. Vous avez un petit vue-mètre également qui est en fait un moyen pour vous de contrôler l'audio des niveaux en fait du son que vous allez utiliser dans votre montage. Donc voilà l'interface utilisateur. Nous allons rentrer dans le vif du sujet pour parler d'importation justement de rush à monter dans votre séquence.